Bonjour, j'ai le grand plaisir pour aujourd'hui, pour cet audio, de vous lire le très beau et le très intéressant témoignage d'Anna en retour de notre méditation de groupe du 25 août dernier, méditation qui a maintenant lieu tous les dimanches à 21h, de 21h à 21h30. Anna, sur laquelle nous avions porté notre attention et puis aussi vers laquelle nous avions dirigé nos intentions de guérison. C'est ce que nous faisons à chaque méditation avec une personne en particulier dans les 5 dernières minutes. Donc une méditation de groupe qui dure minimum une demi-heure pour ce qui a été proposé. Et puis j'ai proposé aussi que dans les 5 dernières minutes, nous portions notre attention et nous dirigions nos intentions de guérison vers une personne qui l'a demandé pour les problématiques qu'elle a évoquées, qu'elle m'a écrit par mail, donc, et je vous en fais part en général dans les 24 heures qui précèdent la méditation. Donc nous procédons comme ça tous les dimanches. Et si vous avez envie, si vous avez été la personne vers laquelle nous avons porté notre attention, vous pouvez en faire un retour et vous pouvez aussi demander, si vous ne souhaitez pas qu'il soit lu, bien sûr, que je le garde pour moi, vous me le spécifiez en même temps. C'est très intéressant de voir ici, vous allez voir ô combien dans ce qu'a écrit Anna, il y a 2 pages, c'est magnifique, assez long, mais ça va être assez rapide à vous lire, ô combien il est intéressant de voir tout ce qui est signe, image, symbole, tout ce qui a été vu, toutes les visions qui sont arrivées et qui sont autant de messages à interpréter. Ils ont tous une signification. Le grand intérêt aussi pour la personne qui fait son retour, c'est qu'elle a tout écrit. Alors peut-être pas 100% de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a ressenti, mais en tout cas, elle a posé au moins quelques lignes, un peu ou beaucoup, sur ce qui s'est passé pendant cette méditation et après cette méditation. Déjà, c'est un petit retour à soi, ça en fait partie au quotidien. 2, on décharge du cerveau ce qui a été vécu pour que ça ne reste pas à un niveau mental, mais que ce soit posé. 3, l'écriture est thérapeutique parce que ça sort à l'extérieur plutôt que de le garder à l'intérieur. Et 4, ce sera mémorisé, ce ne sera pas oublié parce que ce qui se passe pendant une méditation ou au réveil d'une bonne nuit où il y a eu un rêve intéressant, on ne s'en souvient plus bien souvent quelques jours après et parfois quelques heures. Donc là, c'est posé, ça peut même être repris et réanalyser, entre guillemets, sans être trop dans le mental, pour voir tout ce que ça a voulu dire. Et c'est comme un check-up à un point, à un moment donné, où on voit où on en est. Dans quel sentiment on était, tous ces symboles, tout ce qui nous est passé par la tête à ce moment-là, ça nous donne vraiment un indice, des indices et une grande indication sur notre état d'être du moment. J'y vois beaucoup d'intérêt finalement à écrire ce qui s'est passé pendant une méditation, même si vous n'êtes pas la personne qui s'est proposée donc pour qu'on puisse diriger des intentions de guérison. Donc vraiment un témoignage très émouvant, rempli d'images. Ici, vous allez le voir sans plus attendre. Je vous le lis et je vous laisse avec les très jolis mots, joliment écrits aussi d'Anna. Bonsoir Linaël, voici mon retour sur la méditation du 25 août 2019. Cette méditation m'a beaucoup secouée. Elle a été pour moi une délivrance qui a occasionné beaucoup de pleurs, beaucoup de fatigue, mais aussi une légèreté, une liberté retrouvée. Et étonnamment, le 25 août est une date particulière pour moi. Cette date a beaucoup marqué ma vie au travers d'événements importants et notamment la rencontre avec mon premier amour, j'avais 16 ans. Il faut vous dire que la nuit avant cette méditation, je n'ai pas dormi. J'avais de forts maux d'estomac au niveau du plexus et je me suis sans cesse retournée dans mon lit sans trouver le sommeil. À un moment de la nuit, j'ai entendu très distinctement le mot « débloquer », l'adjectif donc qui se termine par « et », ou « débloquer », le verbe qui se termine par « er ». Impossible d'ajuster l'orthographe et d'en comprendre distinctement la signification. Le lendemain à 12h30, je me suis détendue et ai procédé au protocole d'entrée de la méditation.
J'avais peur de m'endormir, n'ayant pas dormi la veille, mais étonnamment, je suis restée bien éveillée. Vers la fin de la méditation, quand est venu le moment du soin, j'ai senti très nettement une énergie très douce venir à moi et m'envelopper comme un cocon. C'était une énergie de va-et-vient, rythmée au 8 de l'infini. Je me suis laissée aller à cette énergie, j'étais merveilleusement bien. Soudain, je me suis retrouvée dans un paysage de montagne. Je sais, sans pouvoir l'expliquer, que j'étais dans une région non loin des Pyrénées, dans l'Aude ou Pyrénées-Orientales. J'ai vu une immense porte arrondie en vieille pierre apparaître devant moi, un peu comme une porte des étoiles que l'on voit dans les films. J'ai marché vers cette porte et je l'ai traversée. Je me suis soudain retrouvée dans des souterrains très anciens. Là est apparue devant moi une femme et un enfant qui devaient avoir 3 ou 4 ans. Ils étaient tapis dans un coin sombre. Je ne voyais ni le visage de la femme ni le visage de l'enfant. Ils étaient misérablement vêtus d'un drap sombre qui les enveloppait tout entiers, des pieds à la tête. Ils sont passés devant moi, je les ai bénis et sont partis vers la lumière. À cet instant même, j'ai ressenti un dégagement, une délivrance à l'intérieur de moi et j'ai éclaté en sanglots sans pouvoir m'arrêter. J'ai pleuré très longtemps, pratiquement tout l'après-midi. Quand je suis sortie de cette méditation, je me sentais légère, heureuse, malgré mes sanglots. Mes maux d'estomac avaient disparu. À l'extérieur, il y avait une fête dans mon village et donc un groupe de musique. J'entendais le chanteur interpréter La vie en rose avec cette phrase qui a émergé « Mon cœur qui bat ». Je suis allée jusqu'à la fenêtre et j'ai vu 2 tourterelles qui dormaient l'une contre l'autre à l'abri du soleil. À cet instant, le chanteur a entonné une nouvelle chanson, celle de Francis Cabrel avec cette phrase qui m'a fait redoubler de sanglots. Quand j'aime une fois, c'est pour toujours. Après avoir beaucoup pleuré, je suis allée devant le miroir de la salle de bain et ai remarqué que même si j'avais beaucoup pleuré, mes yeux n'étaient absolument pas gonflés à ma grande surprise. J'ajoute également que lors de cette méditation, je vous ai tous ressentis à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme une vague bienfaisante d'amour, de douceur et d'intelligence divine. J'ai véritablement ressenti cette intelligence. Quand je repense à ce moment, mes yeux se remplissent de larmes. Merci à vous toutes et tous pour cette merveilleuse méditation à la fois forte, puissante et d'une douceur extrême. Merci à vous, Linaël, de m'avoir permis de vivre cette expérience que je n'oublierai jamais. Vous m'avez fait un très joli cadeau en proposant mon nom pour la méditation et je vous en suis infiniment reconnaissante, tout comme vos vidéos qui m'ont énormément soutenue depuis ce début d'année 2018. Je me souviens encore de la toute première vidéo que vous aviez publiée en ce tout début janvier 2018 que j'ai immédiatement relayée sur Facebook. Je savais, je ressentais que je ne me trompais pas. Avec toute ma gratitude, dans le cœur, toujours, Anna. Alors que cette guérison intérieure qui a encore pris un bel essor ce dimanche 25 août continue d'opérer pour Anna, merci effectivement à vous toutes et tous de vous joindre dans ces belles énergies à cette méditation de groupe. Je crois qu'on est en train de faire bien plus que ce qui en a l'air et que l'on est en train de créer une onde d'énergie, une vague d'énergie puissante, effectivement, comme m'écrivaient certaines d'entre vous. Vous avez été plusieurs à l'écrire dans la même semaine aussi, une vague d'énergie puissante et une vague de guérison. N'hésitez pas aussi à vous remettre dans la musique quand vous en avez envie, seul au long de la semaine, parce que ça vous permet un peu ou beaucoup de replonger dans l'énergie de ce que vous avez ressenti pendant que tout le groupe à la même heure, dans tous les endroits du monde, était connecté à la même musique dans une même intention.
Pour moi, au niveau de la guérison, je dis toujours que dès que la décision est prise, dès que l'espoir renaît, même un tout petit peu, et la foi se renforce de plus en plus et il y a déjà une partie du chemin de guérison qui est faite au moment de cette décision. Peut-être une moitié, peut-être un tiers, peut-être plus. Une bonne partie du chemin est déjà faite au moment où nous prenons la décision que nous pouvons guérir et que tout est déjà là dans un autre aspect du temps et que cette guérison, elle est pour nous et on va l'avoir et que l'abondance et tout ce que l'on a envie d'avoir dans la vie, tout ce qu'il est légitime d'avoir, c'est déjà là aussi. Comme je le dis toujours, c'est notre nature, c'est notre état naturel en tant qu'enfant de la source. L'abondance et tout ce qui est bon pour nous, normalement, est déjà là à la naissance. Il se passe tout un tas de processus qui font qu'on n'y a plus accès quand on est dans cette incarnation terrestre. Et nous trouvons ensemble, sur notre chemin, nous trouvons toujours toutes et tous, soit ensemble, soit séparément, donc en tant qu'individu ou en tant que groupe, nous trouvons toujours les personnes adéquates qui vont nous aider et qui vont nous guider afin de poser les bonnes actions. En tout cas, moi, j'en suis toujours largement convaincue par rapport à tout ce vécu aussi. Encore un grand merci à Anna, merci à vous, à dimanche pour les personnes qui en ont envie, donc 21h, 21h30 maintenant pour la méditation du dimanche. Et puis, si vous avez besoin, bien sûr, d'une intention que l'on dirige vers vous pour une guérison, vous pouvez m'écrire. Je prends, pas forcément dans l'ordre, mais quand même plus ou moins. Il y a déjà une personne de prévue pour dimanche, une deuxième même. Donc, pour dans 3 semaines maintenant, si je ne me trompe pas. À très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous toujours.